une attaque de cybersécurité pour une TPE-PME se mesure à peu près en termes de dommages à hauteur de 200 000 euros. Des risques à la résilience, nous allons parler de cybersécurité pour les entreprises, petites et grandes entreprises. Un point sur le contexte, Laurent Marteau. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, les TPE-PME sont dans l'œil du cyclone. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, elles détiennent de la donnée qui est critique et qui n'est pas forcément aujourd'hui identifiée en tant que telle. Elles ont souvent aussi une relation de client-fournisseur, mais surtout aussi de sous-traitance. Et aujourd'hui, les hackers ont bien compris que c'est plus simple aujourd'hui de s'attaquer à ces petites structures. Et deuxième sujet important aujourd'hui, Laurent, elles ont tendance aussi à négliger aujourd'hui le sujet de la cybercriminalité. Donc, elles en font un vecteur de cible qui est privilégié. Dernier point, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, selon les données de la CNIL, une attaque de cybersécurité pour une TPE-PME se mesure à hauteur à peu près en termes de dommages à hauteur de 200 000 euros. Alors on parle bien sûr des données sensibles de l'entreprise, que ce soit pour l'entreprise, ses clients ou ses fournisseurs. Effectivement, c'est des données qui sont toujours très sensibles et pour lesquelles aujourd'hui, il est important d'avoir un œil attentif sur la donnée et potentiellement, en cas d'attaque, de faire un retour à la CNIL. En cas de fuite de données, c'est primordial. L'impact peut être très fort, jusqu'à 200 000 euros. Oui, tout à fait. C'est une moyenne qui est donnée aujourd'hui par la CNIL. Ça peut aller au-delà. Et c'est pour ça qu'il est intéressant aussi de se prémunir ce type d'attaque en souscrivant une assurance cybersécurité, chose que beaucoup de TPE-PME négligent aujourd'hui. Alors oui, justement, on en parle, mais en fait, on ne fait rien, on est très vulnérable. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de négligence sur ce sujet, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on oublie de sensibiliser les collaborateurs, de les former aux bonnes pratiques. Aujourd'hui, il y a peu d'investissement sur ce type de démarche et ce type de système de sécurité qui est important. Quelques exemples, Laurent, aujourd'hui, ceux qu'on retrouve le plus souvent. Un outil comme la sauvegarde est négligé au sein des TPE-PME, malheureusement. Les mots de passe sont souvent oubliés. Pas de stratégie de mise à jour aujourd'hui des organes de sécurité. Voilà, tout ça fait un combo que aujourd'hui la TPE devient une cible privilégiée. Est-ce qu'il y a des formations pour justement en faire grandir les collaborateurs et protéger les entreprises ? Alors effectivement, aujourd'hui, ce qu'on peut conseiller aux TPE-PME, c'est de se rapprocher de professionnels pour une vraie sensibilisation, une vraie acculturation aujourd'hui sur ces sujets-là. Au-delà de ça, il peut y avoir aussi, on va parler du phishing, mais des vraies campagnes ou vraies fausses campagnes de phishing menées au sein des entreprises de façon à ce que les collaborateurs se sensibilisent avec ça. Et puis on voit aussi qu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est pas simplement aujourd'hui un mail frauduleux, ça peut être ce qu'on appelle une dérive aujourd'hui avec le voicing, un appel au standard téléphonique à une secrétaire et qui dérive aujourd'hui potentiellement vers une fraude au président. Ne pas négliger ses sauvegardes. Important, ça aujourd'hui, c'est le seul levier d'action et le seul garant en cas d'attaque ou de cyberattaque qui vous permet, Laurent, aujourd'hui de vous restituer l'ensemble de vos données et de s'assurer que vous aurez l'intégrité de vos données à terme. Voilà. Donc former, sensibiliser ses équipes, durcir ses mots de passe. Tout à fait, ça fait partie du combo. Et en cas de cyberattaque, je pense que les bons réflexes à avoir, Laurent, aujourd'hui, c'est penser aujourd'hui à tout de suite déconnecter les matériels ou le matériel connecté pour peu que vous l'avez identifié. Couper la connexion Internet, ça c'est aujourd'hui le seul lien qui sert un peu de télécommande avec les hackers. Pensez aujourd'hui également à renseigner la CNIL sur ce type d'intrusion, se rapprocher de son prestataire pour peu que vous en ayez un. Pensez aussi à porter plainte parce qu'aujourd'hui, une plainte auprès de la gendarmerie vous permet de vous dédouaner. Elle pourrait être assimilée à un peu de complotiste, voire même de la défiscalisation parce que la majorité des rançons se font en bitcoin aujourd'hui. Donc des mesures prioritaires pour bien cerner cette cybersécurité. Des mesures prioritaires, oui. Mettre en place aujourd'hui une sauvegarde fiable, dite immuable. On en a parlé tout à l'heure, ça c'est important, une sauvegarde externalisée. Avoir une solution de double authentification, dite MFA aujourd'hui sur les mots de passe. Ça c'est vraiment important. Et je reviens sur le fait qu'il est important de sensibiliser les collaborateurs. Et de le séparer du réseau aussi ? Effectivement, également aujourd'hui. Tout à fait. C'est pour ça qu'on parle de sauvegarde externalisée. Aujourd'hui, ce sera le seul rempart en cas de cyberattaque. J'insiste là-dessus, Laurent. Une nouvelle donnée arrive sur le marché, c'est l'IA. Est-ce que c'est un bon point pour la cyberattaque ? Aujourd'hui, Laurent, l'IA bénéficie d'un phénomène de mode. On la retrouve partout aujourd'hui dans notre quotidien.
et bien sûr également aujourd'hui dans la cybersécurité, c'est un vecteur important. Aujourd'hui, les solutions de cybersécurité utilisent l'IA, soit pour plus de proactivité, soit pour de la prédiction, soit sur des solutions de DLP qui permettent de lutter contre la fuite de données au sein de l'entreprise. Mais à contrario, les hackers utilisent également l'IA pour élaborer des scénarios d'attaque, potentiellement pour identifier les fuites ou les risques à travers l'IA. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui sur l'IA, un partout la balle au centre sur ce sujet-là. Donc, les conseils principaux qu'on peut noter pour finir cet entretien? Eh bien, Laurent, aujourd'hui, je reviens sur la sensibilisation et la formation des collaborateurs. C'est un levier d'action important aujourd'hui. Surtout, pensez aujourd'hui à solliciter un prestataire sur l'accompagnement cybersécure. EMG se positionne en tant que tel puisqu'on accompagne potentiellement nos clients. Et pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, s'occuper de la cybersécurité, c'est assurer la sérénité et la pérennité de son entreprise. Merci Laurent Marteau.